Quand Oscar Wilde affirme que c'est la nature qui copie l'art, et non le contraire, il interroge bien entendu la fabrication du regard, son éducation. Sans l'art, nous serions certainement dans l'impossibilité de voir toute la richesse et les subtilités de la nature. Du reste, à cette époque, cette formule s'avère nécessaire pour sortir l'art de son asservissement à une certaine forme d'académisme. Mais cela sous-entend quand même la supériorité de l'art, du moins sa primauté, sur le réel qui, selon lui, ne ferait que répéter jusqu'à l'ennui le même spectacle. Une position qui semble contraire à l'art de Pascal Rivet, qui, depuis le tout début des années 2000, cherche à reproduire le plus fidèlement possible et à échelle 1 des véhicules que l'on qualifierait aujourd'hui d'utilitaires. Il y eut une Darty mobile, 7 mobylettes de livreurs de pizza, un camion étal de boucher et le fameux tracteur de marque IH pour International Harvester, qui, quoique déjà obsolète à l'époque de sa fabrication, représente l'archétype même du tracteur. En utilisant le bois comme matériau de base, pour reproduire en 3 dimensions ces véhicules, Pascal Rivet ne cherche pas la ressemblance parfaite, mais questionne plutôt le statut de la représentation et confronte ses réalisations au réel. D'une certaine manière, et cela est d'autant plus vrai avec la réalisation de Dominator, cette énorme moissonneuse-batteuse dont la fabrication est déjà une prouesse technique, il rend visible ce que l'on ne voit plus ou que l'on ne veut pas voir dans le paysage. Et au-delà du véhicule professionnel que cette moissonneuse-batteuse duplique, cette machine incarne aussi l'emprise de la surproduction économique sur le domaine agricole que le nom même de Dominator semble accréditer.